Bonjour! Au casse de bois cette semaine? Ouais, je fais un petit cyclone pour mon petit aspirateur. Moi, j'ai ce petit aspirateur depuis déjà plus que 8 ans et je l'adore. Quand vient le temps de vider la poche de poussière, moi, je me casse pas vraiment la tête. J'enlève le sac jetable et je le vide directement dans un de mes trous de mon gros dépoussiéreur. En fait, j'ai le même sac depuis près de 5 ans et je le vide comme ça à peu près une fois par mois. Ouais, remplir 36 litres de poussière prend quand même assez de temps. Ouais, mais mon petit aspirateur, qui a un sac de 3,5 litres, se fait remplir assez vite. Je suis donc forcé d'aller au trou de dépoussiéreur pas mal plus souvent. Par contre, j'ai le même sac depuis que j'ai acheté l'aspirateur. En fin de compte, toute la poussière se retrouve dans le baril de mon cyclone de dépoussiéreur. Ouais, puis c'est ça qui m'a donné l'idée de me fabriquer un petit cyclone pour mon petit aspirateur. J'ai commencé par fouiller sur Thingiverse pour trouver un cyclone que je pourrais imprimer moi-même. Bon, il y a pas mal de choix, mais j'ai opté pour ce modèle. Ouais, je trouvais qu'avec sa philosophie modulable, j'étais capable d'imprimer un plus gros cyclone. Ouais, mais ça commence pas vraiment bien. Non. L'impression marche? Ben oui, pour ça, il n'y a pas de problème, mais j'ai pas assez de filaments et après 28 heures, catastrophe. Je ruine mon impression. Je prends donc une autre couleur et c'est reparti. Mais j'arrive assez vite à la conclusion qu'après 35 heures, je vais encore manquer de filaments. Ouais, mais heureusement que j'ai trouvé qu'il y avait une fonction pour changer le filament. Je change donc pour du noir et je termine l'impression du haut du cyclone. Puis en fin de compte, c'est pas si pire que ça. C'est juste au début du filetage pour visser les deux parties ensemble. Après presque 2 jours complets d'impression, j'ai le premier morceau de mon cyclone. Ouais, mais c'est pas fini. J'ai aussi la partie du bas imprimée. Pour elle, j'ai acheté un filament plus transparent, donc plus cher. Ouais, mais j'aurais pas dû faire ça. C'est une dépense inutile qui m'a causé du trouble en plus. Ouais, vous verrez ça bientôt. Mais n'empêche, je réussis quand même à imprimer ça en un temps record. OK, du moins plus vite que le haut. Mais c'est pas fini. J'ai d'autres pièces à imprimer, dont les adapteurs pour mes tuyaux d'aspirateur. Au moins, eux prennent pas beaucoup de temps à s'imprimer. Et maintenant que j'ai tous les morceaux d'imprimés, je dois arranger mes impressions. Ouais, parce que j'ai pas imprimé mon nouveau filament à bonne température et le résultat final, il y a de l'air de ça. Ouais, c'est pas terrible pour un cyclone. Je vais donc l'arranger. Première chose à faire, c'est de rendre l'intérieur le plus lisse possible. Ensuite, je fais un mélange d'époxy à prise lente et j'en mets partout entre les morceaux qui bougent. Partout à l'intérieur et, après avoir mis une petite pression, partout à l'extérieur. Puis, je laisse ça tranquille. Ouais, mais mes problèmes d'impression, ils sont pas finis. J'arrive facilement à visser l'adapteur sur mon impression manquée. Ouais, mais ça me sert à rien. Si on regarde, on voit bien que le trou de la bonne impression, il n'est pas totalement rond. J'arrange ça avec une rampe et des ciseaux à bois. Et après un petit bout de temps, je suis capable de visser l'adapteur. Mais les problèmes d'adapteur, ils ne sont pas terminés. Je suis incapable de visser celui pour l'entrée de la poussière. Ouais, j'ai eu un léger problème d'adhésion sur mes premières couches et le trou n'est pas vraiment rond. Je le chauffe donc avec un fusil à décaper et je lui redonne sa bonne forme. Ni vu ni connu. C'est parfait. Mais j'ai pas fini avec mes problèmes d'adhésion. Les 2 premières couches sont pas terribles. J'essaie d'arranger ça aussi avec le fusil à décaper, mais ça marche pas. En fin de compte, là, je règle mon problème avec une mince couche d'époxy. J'ai plusieurs adapteurs de tuyaux, mais je veux pas qu'ils pointent vers le haut comme ça, mais plutôt comme ça. J'avais donc imprimé d'autres adapteurs plus longs que je coupe à 45 degrés.
Ouais, c'est la première fois que je change de vitesse sur ma scie. Je coupe à basse vitesse et super lentement. Et en fin de compte, ça fait une super job. Moi, mais je dois aussi couper un autre bout à 45 degrés. Je le tape donc sur mon guide et je le coupe lui aussi. Maintenant, il reste juste à coller les deux morceaux ensemble. Pour ça, je chauffe une vieille lame de scie. Ouais, puis quand je juge que c'est assez chaud, je mets mes deux morceaux, un de chaque côté. Ça pourrait faire fondre le plastique et je les colle ensemble. Voici le résultat. Ouais, pas mal. C'est même mieux que j'aurais pensé. Moi, mais pour m'assurer que c'est bien collé, je les chauffe encore un peu. Mais j'ai pas totalement fini. Il y a un petit trou au bout. Je le refaçonne avec ma lame de scie et la torche. Et voici mon adapteur. Je suis pas mal content du résultat. Maintenant, je suis enfin capable de commencer à travailler du bois. J'ai premièrement passé une grosse minute à dessiner ce plan élaboré de la boîte que je veux faire. Et je peux enfin faire de la poussière. Je commence par couper les 4 morceaux du contour. Quand je les ai, je coupe les queues droites. Et là, j'en fais une belle. Ouais, une bien belle. Je colle le premier coin, mais sans tester pour voir si les queues ont la bonne largeur. Ouais, à cause de ça, j'ai été forcé de décoller mon joint. Ah, quel massacre! Ouais, j'ai besoin de me couper un autre bout de contreplaqué. Mais là, j'ai ajouté un petit espaceur dans la pile de ma lame d'ado et je recoupe toutes les queues. Mais cette fois-ci, je prends pas de chance et je vérifie que tout soit parfait avant d'appliquer la colle. Ah, mais coller ça, rien de sorcier. Un peu de colle entre les queues et je mets tout ça ensemble. Je mets quand même un bon paquet de serre et je vérifie avec un bâton pour que la boîte soit vraiment d'équerre. Ensuite, j'ai juste à attendre que la colle sèche. Le lendemain, elle l'est et je dois me débarrasser de tout ça. Quand le plus gros est enlevé, je finis avec la sableuse orbitale. Puis, je peux couper le couvercle de la boîte. Ouais, j'aurais dû mettre mon insert sans diviseur. Ça ne serait pas arrivé. Ah, mais j'ai aucun problème pour les 3 autres coupes. Maintenant, je peux marquer la grosseur du fond et le dessus et je les coupe. Ensuite, j'ai juste à les coller en place. Ah, pas difficile. Un peu de colle et une coupe de serre-joint. Je fais la même chose pour la boîte. Après avoir essuyé l'excès de colle, j'ai juste à attendre que la colle sèche. Moi, mais j'ai aussi besoin de petites languettes pour tenir le couvercle en place. Je les coupe maintenant. Après les avoir collés en place, j'ai utilisé la plus grande partie de tous mes petits serre-joints. Ouais, ça en a pris une bonne gang. J'ai juste à attendre, encore une fois, que la colle sèche. Mais pendant ce temps-là, je peux utiliser une fraise droite et une bague à copier pour percer un trou sur le côté de la boîte. Pour ça, j'utilise un de mes gabarits de trou rond. Moi, à chaque fois que je fais un nouveau gabarit rond, je le garde toujours. C'est tellement utile. Par contre, j'ai besoin d'une feuillure à l'arrière du trou. Je change donc ma bague à copier pour une plus grosse et je mets une fraise à rainurer dans le toupie. Après avoir ajusté sa hauteur à l'épaisseur du bois, je peux couper la feuillure. Quand c'est fait, je monte la fraise et je coupe la feuillure plus profonde. Ensuite, je peux enlever mon gabarit et faire la même chose de l'autre côté.
Puis, en utilisant un autre de mes gabarits trop ronds, je découpe 2 cercles de plastique transparent. Ouais, mais ce gabarit-là, il était un tantinet trop grand. Je dois donc arranger ça. Parfait. Et maintenant que la colle est sèche, ben, évidemment, le couvercle, il n'entre pas à sa place. Ouais, mais ça, c'était à prévoir. J'enfreine donc les languettes que j'ai collées. Bon, maintenant le couvercle entre en place. Mais quand je mesure pour la barrure, je vois que j'aurai rien pour la visser en place. J'ajoute donc 2 autres petites languettes au fond du couvercle. Et encore une fois, je dois attendre que toute cette colle-là sèche avant de continuer. Maintenant, je peux marquer l'endroit où je dois percer le trou pour la barrure à l'arrière et je la perce. Voilà, la première barrure est en place. Ouais, mais c'est pas la seule chose que j'avais à imprimer. Non, j'ai aussi imprimé des morceaux pour pouvoir fixer l'aspirateur à la boîte. Donc, après avoir placé les moules avant et m'être assuré que c'était à la bonne place, j'enlève la boîte en faisant très attention. Je marque l'endroit où je devrais les visser et je visse les 2 morceaux de l'avant. Avec ces morceaux en place, je peux trouver l'emplacement de ceux qui vont à l'arrière et je les visse les autres aussi. Et voici comment l'aspirateur va se fixer sur ma boîte. Ah, mais pour que ça tienne en place, je dois aussi avoir une barrure là aussi. Ouais, mais c'est juste ici que je m'aperçois que j'ai un léger problème que je n'avais pas prévu. L'attache de la barrure est bien trop près du haut de la boîte. De plus, le pivot de la barrure serait même pas totalement dans le bois. Bon, à cause de ça, je vais être forcé de faire des modifications. Premièrement, je nettoie cette partie du couvercle. Et je colle un bout de bois de la même épaisseur que mes morceaux imprimés en rouge. Moi, mais je m'aperçois assez vite que je suis incapable de mettre aucun serre-joint. Je vais donc utiliser la gravité. Sur la boîte, j'ajoute un bout de contreplaqué. Moi, mais je sais pertinemment bien que juste coller ça comme ça, ça ne tiendra pas. Donc, quand la colle est sèche, je perce 4 trous et je mets 4 petits bouts de goujon. J'attends que la colle sèche et maintenant, je peux percer le trou pour le pivot de la barrure sur le couvercle. Et voici comment l'aspirateur va être retenu à la boîte. Ça va être parfait. Mais évidemment, mes modifications ne sont pas terminées. Donc, après avoir marqué l'endroit où je dois enlever du bois sur le couvercle, je l'enlève. Bon, puis quand c'est fait, je peux aussi couper ce qui est en trop sur la boîte. Maintenant, le couvercle et la boîte s'emboîtent parfaitement. Je peux maintenant percer le trou pour l'attache du bas de la barrure. Et finalement, poser l'attache et la barrure elle aussi. Et voici comment l'aspirateur va s'accrocher à la boîte. C'est exactement ce que j'avais en tête. Je suis pas mal content. Ah, mais j'ai pas fini. Je vais aussi être capable de fixer la boîte sur une autre boîte. Et pour ça, j'ai aussi imprimé d'autres attaches inversées. Ouais, je laisserai tous les liens de tout ce que j'ai imprimé dans la description. Et pour savoir où les installer, je place un bout de ruban double face, ces 2 guides avant, et je mets la boîte à sa place. Maintenant, je suis capable de marquer l'endroit où je dois percer les trous pour les vis. Ouais, mais par contre, pour les autres attaches, je dois prendre des mesures, les reporter sur la boîte et visser les attaches en place. Et il ne faut pas oublier l'attache au bas de la boîte. Et maintenant, je peux aussi fixer ma boîte sur une autre boîte du même type d'attache. Ouais, mais tout ça, c'est pour un petit cyclone. Je place donc le bas que j'ai imprimé à l'endroit où il devrait être et je marque le centre du trou. Ensuite, avec, oui, un autre gabarit de cercle,
je perce un trou. C'est exactement ici que le cyclone ira plus tard. Maintenant, je suis enfin prêt pour appliquer un fini à ma boîte. La première chose que je fais est tout sabler partout. Après avoir passé l'aspirateur pour enlever la poussière, je peux vaporiser la première couche de vernis. Maintenant, j'ai juste à attendre qu'il sèche. Quand il l'est, je le sable juste un peu, je le nettoie et je vaporise une autre couche. Mais avant de continuer à travailler sur ma boîte, je veux que le vernis soit super sec. Donc, je fais un autre projet d'un peu plus d'une semaine avant de coller la première ouverture transparente à l'époxy. Quand l'époxy est sec, je colle l'autre côté. Ensuite, je peux remettre en place tous les morceaux que j'ai imprimés. Pour pouvoir voir à travers les vitres, je dois évidemment enlever la pellicule protectrice de ce côté-là aussi. Je vaporise aussi le même produit que je mets sur mes outils pour que le couvercle soit plus facile à ouvrir. Et je peux enfin assembler la boîte comme elle devrait être. Je vaporise aussi le filetage du cyclone pour que ce soit facile à visser ensemble et je visse les deux parties. Une chose que je peux dire, c'est que mon cyclone il est vraiment coloré. Maintenant, je dois le fixer en place, juste ici. Après avoir marqué les endroits où percer les trous de vis, je les perce. Pour avoir une meilleure étanchéité, je colle du ruban double face sous la base du cyclone. Je place le cyclone en place et je le visse. Puis j'oublie surtout pas d'enlever l'excès de ruban à double face. Mais quand j'essaie d'utiliser le connecteur que j'ai acheté, ça ne marche pas vraiment bien. Je peux bien voir que même si j'ai acheté un embout de 27 mm, c'est vraiment pas la bonne grosseur. Et c'est encore le temps de retourner à l'imprimante 3D. Incroyable toutes les utilités qu'on peut avoir avec ça. Maintenant que j'ai un embout, je peux visser mon adapteur en angle et brancher un tuyau entre le cyclone et l'aspirateur. Et je suis enfin prêt pour mon premier test. Premièrement, je vais utiliser ce plat pour mesurer la poussière. Le plat vide pèse 200 grammes. Donc, quand il est plein, il y a 600 grammes de poussière. Et je vais tout l'aspirer avec mon nouveau setup pour la première fois. OK, je trouve que je perds un peu de succion. Mais c'est vrai que j'ai 2 longueurs de tuyau. Mais je vais couper le gris bientôt, par contre. Mais n'empêche, c'est évident qu'il y a plein de poussière qui tombe dans la boîte. Et maintenant que j'ai tout aspiré, je vais ouvrir ma boîte. Il y a pas mal de poussière dedans. Mais combien de poussière? Je retourne donc son contenu dans le récipient et je mesure ça avec le 200 grammes du récipient. OK, il manque environ 50 grammes. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez aucune idée de ce que c'est 50 grammes de poussière, ben voilà. C'est quand même pas mal. Un 12e s'est retrouvé dans le sac. C'est mieux que la totalité. Mais je dois quand même couper mon tuyau. Une chose de sûre, c'est que je ne perds pas vraiment une grosse longueur pour ça. Une chance, parce qu'il n'est pas donné ce tuyau-là. Voilà mon tout nouveau cyclone pour mon petit aspirateur. Même si j'ai imprimé le cyclone, je peux pas dire que j'ai sauvé des sous. Le filament m'a probablement coûté 50% plus cher que d'avoir acheté un petit cyclone déjà tout fait. Mais c'est fait maintenant. Par contre, je suis super content des barrures et supports. Ça rend ma boîte super versatile. Mais je sais pas si les ouvertures seront très utiles par contre. En tout cas, du côté du cyclone, c'est pas facile de voir à travers, à moins d'être vraiment en ligne avec l'autre côté. Puis encore. Par contre, les queues droites ont très bien ressorti sa boîte. Je suis pas mal content du résultat.
Et avec les attaches sous la boîte, je peux vraiment la mettre sur d'autres attaches du même type. Bon, c'était ma nouvelle boîte avec Cyclone pour mon tout petit aspirateur. Ouais, j'espère que ça vous a donné une couple d'idées pour votre propre aspirateur. Pour notre part, on se revoit bientôt pour un autre épisode du Casseur de bois.